Bonjour, directeur de publication du journal La Gazette du Togo. Bonjour. Voilà un an déjà, 5 février, une date importante dans l'histoire du peuple togolais, coïncide avec votre premier anniversaire de la sortie de votre site internet. Parlez-nous un peu de votre parcours dans ce première année et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées. Merci de me donner l'occasion de dire haut et fort ce que nous avons gardé dans le cœur il y a bientôt 12 mois. Si je dis bientôt 12 mois, c'est-à-dire que vous avez fait allusion tout à l'heure à la naissance de la Gazette du Togo. Je crois, pour bien m'exprimer, et si mes souvenirs sont bons, que c'était au lendemain d'une incertitude. J'ai toujours dit, quand je suis avec des amis qui m'appellent, qui me disent « Ah, la Gazette du Togo fait du bon boulot », que la Gazette est une grâce que le Seigneur m'a faite. Avant tout, il faut que je le dise. C'est une grâce que le Seigneur m'a faite. Parce que je n'avais jamais pensé que ce qui m'était arrivé quand j'étais encore directeur d'un journal en ligne comme la Gazette aujourd'hui, que brusquement, celui qui était le promoteur allait m'envoyer un message de rupture de collaboration sans qu'on s'asseye pour dire c'est ce qui n'a pas été fait comme cela se doit. C'est pour cela que je décide de te démettre. Ça n'a pas été le cas. Et j'étais dans tous les états, mais j'avais oublié que le Seigneur regarde le cœur de ses créatures. Alors, il a fallu que je m'approche d'un ami pour lui en parler, pour lui faire part de ce que j'avais vécu quand j'étais encore responsable quelque part. Alors, l'ami, qui est un religieux revenu de l'Europe, a lu, puisque je lui ai tendu mon portable, je lui ai dit de faire lecture de ce que le message que mon ancien patron, si je peux m'exprimer ainsi, m'a envoyé, le message de rupture. Alors quand il a fini de lire le message, il s'est tourné vers moi, il m'a dit, c'est pour cela qu'il te démet, qu'il rompt la collaboration. J'ai dit, mon père, je vous ai remis mon portable, lisez s'il y a d'autres motifs. Alors, c'est là où il s'est tourné vers moi. Puisque, entre-temps, quand il était revenu, on s'est rencontrés, on a causé. On a beaucoup causé. On n'a jamais pensé que une semaine ou 2 semaines après, le message de rupture de collaboration arriverait. Alors, à la première rencontre, il m'a tellement félicité, il a dit tout, il a dit mais tu fais un bon boulot, hein, tant au niveau de la presse, dans tes émissions, qu'au niveau de ce journal-là que j'ai eu à diriger. Alors, il me regarde et il me dit, mais Ildefonse, tu n'as pas compris que le Seigneur a voulu que tu crées ton propre truc. C'était sa phrase. Et il me dit, séance tenante, tu as besoin de quoi pour créer un site, pour faire ci, pour faire ça. Alors, je me suis... J'étais... Je ne savais pas quoi dire. Parce que je ne m'attendais pas à cette réaction de la part de l'ami. Et il m'a dit, va faire les démarches. On se voit le jeudi. C'était un lundi matin. J'ai fini à peine de faire les loads, de faire ma prière, les loads. Et le truc m'a dit, va le voir, va lui expliquer ce qui ne va pas. Et on verra. Alors le jeudi, on s'est rencontrés. Je suis allé faire les démarches. Je suis venu lui faire le point. Et quand je partais, il m'a dit, mais Ildefonse, entre-temps, puisque l'ancien collaborateur, ou bien l'ancien patron, m'a dit quand il rompait sa collaboration avec moi, de lui rendre sa moto, puisque c'est de lui rendre son ordinateur portable et de lui rendre le téléphone
le téléphone portable qu'il m'avait donné en signe d'amitié, de lui rendre tout cela. Donc, j'ai tout rendu, sauf le GSM qui était perdu. Et ce qui était un peu grave dans tout cela, tout le travail que j'ai fait le mois là, il a refusé de me le payer parce que j'ai fait un accident avec la moto, j'ai réparé la moto, il me dit mais écoute, pour le GSM et puis ce que tu as dépensé pour la moto, je te paie rien, ça reste comme ça. Moi j'ai dit non, c'est pas un problème. Alors, le père est rentré, il m'a posé la question, tu as rendu la moto? J'ai dit oui. Tu as rendu ceci? J'ai dit oui. J'ai dit bon, ok. Il dit Alphonse, tu as besoin d'un engin de déplacement. Et il sort, il me tend une enveloppe. Il dit, avant tout, va te faire acheter une moto parce que toi, tu as besoin de te déplacer. Et après, on s'est attaqué à la conception du site. Je suis allé, j'ai fait les démarches et voilà. J'ai pu solliciter à travers lui le soutien d'autres amis qui sont dans la diaspora. Et ils m'ont aidé à mettre sur pied la Gazette du Togo. Alors, le 5 février, contre toute attente, les premières images sont allées sur le compte YouTube de la Gazette du Togo. Voilà pourquoi, si éventuellement on doit parler de la Gazette du Togo, c'est à partir du 5 février. Voilà comment la Gazette du Togo est née. Et je précise que c'est une grâce que le Seigneur m'a faite. Parce que je ne pensais pas que tout allait, ma situation allait être résolue aussi vite que ça. Donc c'est une occasion de rendre vraiment grâce au Seigneur. Parce que chemin faisant aussi, il a démontré que la Gazette du Togo est une grâce. Voilà l'historique. La brève historique que je peux te faire de la naissance de la Gazette du Togo. Et je tiens sincèrement à non seulement à rendre hommage, mais à remercier ce religieux, à remercier M. Guy, qui s'est aussi battu, à remercier toutes ces personnes, Sylvain et autres, qui ont dit, nous n'allons pas t'abandonner. Ils sont là et ils me soutiennent. Je leur dis un sincère merci. Le Seigneur saura consolider l'ouvrage de leurs mains. Voilà. Voilà, quels sont les programmes qui sont dressés pour l'anniversaire de la Gazette du Gars? Comme je t'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Gazette du Togo est une grâce, je l'ai dit. Alors, en tant que grâce, il faut que moi, qui ai bénéficié de cette grâce, que je rende grâce au Père des grâces, c'est-à-dire rendre grâce au Seigneur, lui dire, Seigneur, merci. Alors, le 5 février, c'est un dimanche. Et avec l'équipe de la Gazette du Togo, nous avons fait un programme. D'abord, ce 5 à 10 h, il sera demandé une messe d'action de grâce à 10 h à Tocoin César, dans la petite chapelle, réservée aux cérémonies particulières. Et après la messe d'action de grâce, nous avons pensé, et personnellement, moi j'ai pensé, étant un leader d'opinion, membre d'une société civile, et sachant très bien que notre société a besoin d'informations crédibles, j'ai pensé qu'un débat citoyen rassemblant de grands exposants, ceux qui maîtrisent très bien les mots dont souffre la société togolaise, qu'ils viennent exposer ces mots-là pour donner une idée aux compatriotes togolais. Et donc après la messe, nous allons faire ce débat citoyen-là avec les professeurs Magloa Kwakouvi, Georges Ayayi Apedoaman Togoata, le professeur Dossel, et puis l'économiste, l'expert en économie et finance Thomas Dodjikoumou. Donc ce sont ces têtes de pont qui maîtrisent très bien les mots dont souffre et la société togolaise et l'État togolais, qui viendront exposer à nos invités. Soit dit en passant, nous avons non seulement demandé de l'aide
Je peux vous dire aujourd'hui que il n'y a que 3 personnes qui m'ont fait un clin d'œil pour me dire, Ildefonse, ce que tu organises là, je te donne ceci, je te donne cela. Il n'y a que 3 personnes parmi toutes ces demandes lancées pour, surtout ce qui compte pour moi, c'est la réussite de ce débat-là, ce débat citoyen sur un certain nombre de thèmes ou de thématiques qui seront développées, qui me tient à cœur. Et donc il faut louer une salle, il faut faire ce qu'il y a lieu de faire. Donc le débat citoyen va suivre, et si Dieu, comme il m'a toujours aimé, je l'ai toujours dit, fait les choses comme cela se doit et que j'arrive à avoir encore un peu de soutien, surtout financier, on aura organisé un cocktail pour dire merci et aux invités et aux exposants, surtout aux exposants. Donc voilà un peu le programme. Merci DP. C'est moi qui vous remercie.